Salut les jeunes, souscrivez à ma chaîne pour avoir des informations sur le Dogecoin. Alors aujourd'hui, je vais parler du tweet d'Elon Musk. Il y a environ une heure qu'il a tweeté. Il a voulu clarifier la situation par rapport à Tesla et par rapport au Bitcoin. Alors actuellement, Tesla ne vend pas ses Bitcoins. Bon, effectivement, il l'a pris quand le Bitcoin était à 60 000 dollars. Il a pris des bénéfices, il a pris 100 millions de dollars. Mais à mon avis, en ce moment, il est plutôt en train d'en acheter. D'ailleurs, si on regarde le graphique, on voit que ce matin, vers 7 heures, il était à moins 13%. Et là, il a déjà remonté à moins 8,17. Donc il a déjà pris 2000 euros. Hein, donc il continue à monter. Alors moi je pense que les spéculateurs, il a fait ça pour ils vont être pris à défaut. En fait, quand ils vont voir que le Bitcoin commence à remonter fortement à partir de ce soir, demain, ça va commencer à remonter. À mon avis, ils vont solder leur position parce qu'ils auront trop peur de perdre de l'argent. Alors, je vais vous expliquer, les jeunes, pour quelle différence il y a entre le Bitcoin et le Dogecoin. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, le Bitcoin, c'est comme l'or. Hein. En fait, des grosses entreprises américaines comme Tesla l'utilisent pour placer leur trésorerie. Alors, pourquoi ils placent leur trésorerie en Bitcoin? Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a des plans de relance aux États-Unis, des milliards de dollars de billets émis, et en Europe, des milliards d'euros émis sur le marché. Donc il y a énormément d'argent sur le marché. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a énormément d'argent sur le marché? En fait, ce qui se passe, c'est que les prix augmentent, donc l'inflation augmente, et la valeur de votre monnaie, comme le dollar et l'euro, perd. Bon, en Europe, nous, notre taux de change est fixe. Pour ceux qui ont des euros sur leur livret A, donc c'est pas top parce qu'il n'y a pas vraiment de change, c'est vraiment fixe. Hein. Donc en fait, le Bitcoin, c'est pour placer sa trésorerie. C'est comme l'or. Alors je vais prendre, parce que ma fille me demande souvent de lui expliquer, parce qu'elle a du mal aussi, les jeunes ont du mal à comprendre. En fait, je prends un exemple vachement simple. Par exemple, vous faites par exemple, je sais pas, 10 millions de stylos chinois hein, que vous vendez sur votre site internet. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le vendre, votre stylo, à 3, 4 centimes ou 5 centimes. Hein. Donc, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Alors après, si vous êtes, par exemple, vous achetez un stylo du groupe LVMH, hein, je sais pas, je crois que Dupont c'est à lui, donc là vous allez avoir que 10 000 stylos Dupont sur le marché. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Dupont va être beaucoup plus cher que votre produit chinois. Donc c'est pas compliqué hein, à comprendre. Alors en fait, donc je pense qu'ils vont déboucler, les spéculateurs là, ils vont déboucler leur position. Ils vont avoir la trouille, ils vont déboucler. Hein. Et donc il y a même, comme il s'appelle, je vais dire son nom là, il vient de faire une vidéo là-dessus. Comment il s'appelle, oui, BitBoy, hein, BitBoy qui a à peu près 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il pense que c'est le moment de rentrer d'acheter du Bitcoin et qui risque de monter rapidement à 60 000 dollars. Hein. Donc voilà, même les analystes américains commencent à en racheter. Alors, je voulais expliquer la différence justement entre le Bitcoin et le Dogecoin. En fait, le Dogecoin, ça va être un moyen de paiement. Pourquoi ça va être un moyen de paiement par rapport au Bitcoin? Parce qu'en fait, il y a énormément de monnaie sur le marché. Vous n'allez pas acheter, par exemple, KFC au Canada qui vient de mettre le Dogecoin pour acheter des burgers au Canada. Vous n'allez pas acheter votre burger avec un Bitcoin à 37 000 ou 60 000 dollars. Hein, vous allez payer votre burger, je sais pas moi, je sais pas, 3 dollars, à peu près 10 Dogecoin. Hein. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, Tesla, il place sa trésorerie parce qu'il perd de l'argent quand il place son argent sur la trésorerie parce que le dollar baisse et l'inflation monte, d'accord? Et le Dogecoin, lui, il va l'utiliser pour les moyens de paiement.
Donc on pourra acheter sa Tesla, comme je vous ai dit sur BitPay, ou bien non, on peut acheter sur Amazon, Yves Rocher, etc., etc. Donc le Dogecoin, c'est un moyen de paiement. D'accord? Le Bitcoin, c'est de l'or. Donc les entreprises placent leur trésorerie en Bitcoin, d'accord? Et ils achètent du Doge pour le moyen de paiement. Hein. Alors, ce qui va se passer, c'est que le Bitcoin va continuer à monter parce que l'or, c'est un bon placement et l'inflation continue à monter. Et comme la crise n'est pas terminée, ben, il y aura toujours des émissions de monnaie, ça va continuer, il y aura de plus en plus d'argent, etc. Donc le Bitcoin va continuer à monter malgré la baisse technique. Hein. Donc le Dogecoin par Tesla. Alors le Dogecoin va être un moyen de paiement, comme je l'ai dit. Hein. Alors là, par exemple, je vois, comment il s'appelle il est où Matt. Bon, par exemple, Matt Vallas, 888, Elon Musk lui a répondu à un tweet en rigolant, en lui disant que le Bitcoin était en train de brûler, mais il lui a bien précisé que c'était une blague, d'accord. Et Mike Weiss, lui, il prévoit que le Dogecoin, quand ça va être introduit sur Coinbase, va passer entre 2 et 3 dollars et demi. 1 dollar, je pense que c'est sûr. Alors, est-ce que ça va se passer dans 6 semaines ou 8 semaines? Peut-être que ça peut se passer avant, parce que déjà sur BitPay, vous pouvez payer en Dogecoin, hein, donc, et vous pouvez transférer en fait votre Dogecoin ou vos monnaies de Coinbase sur BitPay. Apple Pay parle aussi qu'ils vont utiliser le Dogecoin. Amazon, on peut payer sur BitPay et tout le monde attend aux États-Unis qu'il accepte aussi le Dogecoin pour payer sur Amazon. Donc c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors ce que je voulais vous dire, évitez comme les gens de mon village qui eux achètent toutes sortes de monnaies. Alors, ils achètent du Dodge, ils achètent de tout, ils achètent des conneries, bon, enfin ils achètent plein de monnaies. Pourquoi il ne faut pas acheter beaucoup de monnaies et toutes sortes de monnaies? Parce que si vous êtes fixé sur 3 monnaies comme moi, par exemple le Bitcoin, le Dodge et le Cardano, s'il baisse, vous pouvez suivre la baisse. Si vous avez 50 monnaies, eh ben vous ne pouvez pas suivre les 50 monnaies. En plus, quand vous regardez les vidéos, vous ne pouvez pas regarder toutes les vidéos. Vous êtes obligé de vous concentrer sur des choses sur lesquelles vous croyez. Hein. Parce que si vous regardez tout, ben vous allez faire que des conneries. Hein. Donc, il faut vous fixer, si vous croyez en quelque chose, fixez-vous sur ce que vous croyez. N'allez pas sur un truc parce que vous avez vu une vidéo, vous n'y croyez pas, vous n'avez pas analysé, vous ne savez pas ce que c'est. Ne le faites pas. Hein. Ça, c'est vraiment une connerie. Alors là, il y a un auditeur qui me demande c'est quoi Trailer Park. En fait, Trailer Park, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 20 ans. Qui s'occupe en fait du voyage gratuit. Alors moi je suis en retraite, je fais que les vidéos pour ma fille et mon neveu qui ont repris l'entreprise sur les aires gratuites. Bon, je suis suivi à peu près par 100 000 personnes, j'ai énormément de likes, mes vidéos sont partagées, enfin bon, j'ai énormément de succès. Donc si vous voulez voir ce que c'est, j'en profite, vous pouvez les voir sur trailerpark.fr. Ma page Facebook où je fais mes vidéos, c'est Air Camping Car gratuite. Voilà, c'était juste une parenthèse pour vous dire. Donc, alors, regardez bien, analysez bien, ne faites pas de bêtises, ne paniquez pas, fixez-vous des objectifs, fixez-vous une stratégie. Alors, ce que je vais faire ce soir, parce que j'ai un rendez-vous téléphonique sur WhatsApp avec un grand analyste youtubeur sur le Dogecoin. Bon, je vous dirai ce qu'il m'a dit. Bon, ben, n'oubliez pas, mon objectif, c'est d'arriver à 1000 abonnés, parce que je viens juste de démarrer. Hein. Bon, j'ai quand même multiplié sur ma chaîne Made in Dogecoin, j'ai multiplié les vues par 5, j'ai multiplié les abonnés par 5, et sur ma page Twitter, c'est pareil, j'ai augmenté, j'ai multiplié par 4 en fait le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. Donc mon objectif c'est d'arriver à 1000 cet été. Bon ben écoutez, partagez mes vidéos, likez mes vidéos, et à bientôt. Bye les gars, bye.